Oui, donc Alexandra Artis, je représente Laurence Pereire-Borona, qui est adjointe à la ville de Vence. La ville de Vence est une commune de 19 000 habitants, capitale du moyen pays dans la région de Nice. Nos élus sont très engagés sur le volet qualité environnementale et santé. Donc, il a été question de développer un projet autour de la qualité de l'air depuis à peu près déjà 2 ans, avec certains partenaires comme Atmosud, Terra et le CHU de Nice. L'objectif, c'était d'avoir un relevé de données pour à la fois informer le public, mais également avoir des actions de prévention, notamment auprès des publics les plus fragiles, les seniors comme les plus jeunes enfants, notamment en période de canicule, puisque ce sont des épisodes qui malheureusement vont se renouveler. Donc concrètement, comment ça s'est traduit ? Donc, par le biais d'une convention, un financement région-ville, et puis également l'implantation de microcapteurs. On a implanté 6 microcapteurs sur la ville de Vence à 3 endroits différents, des endroits stratégiques. D'abord un stade de foot. Ensuite, on a choisi une crèche et également un carrefour où il y a beaucoup de circulation. Par ailleurs, on a également mis en place BrevUp, l'application qui a été donc développée par le CHU de Nice, dont vous avez eu l'exposé dans précédentes interventions. Donc, cette application qu'on télécharge sur un smartphone où on peut s'enregistrer avec un profil. Est-ce que je suis diabétique, allergique, sportif, fumeur, non-fumeur? Donc ce sont également des données qui peuvent être déclarées aux professionnels de santé. Donc vraiment, l'objectif, c'est de créer un observatoire de la santé sur la ville de Vence et d'avoir des données régulières sur la qualité de l'air pour nos citoyens. Et de remettre peut-être aussi le maire au cœur de l'action, j'allais dire locale, en faveur de la qualité de l'air aussi, parce que oui, ce sera le premier des... Oui, tout à fait. Donc nos élus sont très engagés sur cette question, conscients des enjeux autour de la qualité de l'air. Ouais, je vous remercie, Madame Artis, et bravo encore pour votre projet. Alors on va passer au monitoring urbain environnemental, on reste dans cet univers-là, mais on passe à une explication de M. Arnaud Cristini qui, dans la division bruit et monitoring urbain de la métropole de Nice-Côte d'Azur, va nous présenter son projet en 3 minutes. Bienvenue, monsieur. Bonjour à tous. Donc, c'était pas prévu, j'avais prévu un speech, mais comme on peut passer des vidéos avec du son, c'est The Camp. Je vais m'en sortir, il y a un film, et puis voilà, je vais pas parler, comme ça va être tranquille pour moi. La prochaine fois, non? Non, peut-être à la fin, si le gong n'a pas retenti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, je ne vais pas m'en sortir. Parler en attendant. Finalement, je ne vais pas m'en sortir. Profitez des... Ça... Donc, métropole Nice-Côte d'Azur, je parle avec des onomatopées pour aller vite. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur un projet de monitoring urbain environnemental avec des grands groupes, IBM, Veolia et puis Orange aussi. Donc, l'objectif, c'est depuis 5 ans de déployer 2000 capteurs, 2000 microcapteurs sur le territoire métropolitain. Tout ceci connecté avec essentiellement des microcapteurs autonomes en énergie pour pouvoir mailler le territoire de manière importante. Et puis donc l'objectif, c'est de créer des services concrets, alors à destination de la population, à destination des collectivités et à destination des entreprises. Finalement, voilà, j'ai même plus mes images, donc. Voyez. Voilà. Ah, ça arrive. Merci beaucoup pour la technique là. Voilà, donc vraiment, notre objectif, c'était de créer des services concrets, donc amélioration qualité de vie, santé des citoyens, et puis optimisation des services publics pour faire des économies. Et enfin, voilà, vous avez la vidéo. Merci.
Le monitoring urbain s'inscrit dans la démarche de Smart City. Elle consiste à installer des capteurs dans la ville et à partir de ces capteurs de pouvoir avoir des données et des informations qui permettront de mieux gérer la ville. Donc cette expérimentation, elle se fait avec un partenariat, avec un consortium composé de Veolia, IBM, Orange et M2O City. L'installation d'environ 3000 capteurs dans la ville va permettre sur des thématiques différentes comme l'air, le bruit, le suivi de la biodiversité avec le suivi des pollens, mais aussi de la gestion des fluides, air, eau, électricité, de mieux connaître la ville, d'acquérir des données qui vont servir après à développer des services et des applications qui seront utilisés à la fois par les collectivités et aussi à destination du grand public et à destination des entreprises. Vous faites partie de l'expérimentation de Côte d'Azur Habitat et de la métropole sur le monitoring urbain. Donc on a équipé donc, votre appartement avec différents capteurs pour vous permettre de voir en temps réel vos consommations de fluides. Est-ce que vous aviez l'habitude de regarder un peu vos consommations déjà sur vos factures? Pas spécialement. Honnêtement, à part le prix, on ne fait pas attention si on consomme plus ou on consomme moins, c'est juste surtout par rapport au prix, quoi. Par la suite, par rapport à l'accompagnement pour l'application, on va couper effectivement la information qui sera faite. C'est un super projet, 2000 capteurs. L'association Attente vous accompagnera. Vous en prévoyez combien au final? Le nom de la formation. Donc là, on va mesurer. Donc ça dépend si on compte le nombre de capteurs et le nombre aussi d'éléments de réseau qui permet de répéter, etc. Donc on est à 2000 capteurs aujourd'hui. 2000 capteurs, et c'est un outil qui est uniquement destiné aux collectivités ou est-ce qu'une version citoyenne Alors oui, il y a des applications qui sont sorties de ce projet, notamment sur les pollens. Donc il y a une application qui s'appelle Métropollen qu'on peut télécharger via l'application Urban Pulse, et on a les alertes en temps réel en fonction de... Voilà. Et une autre application sur les UV, on a l'indice UV en temps réel, heure par heure, alors que normalement on a un indice global sur la journée. Donc on peut choisir de mettre... peu de crème ou beaucoup de crème en fonction de l'ensoleillement. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Cristini. Maintenant, on va passer à l'affichage sur les transports en commun. Vous allez voir un petit peu plus tard la baladine, le bus vert qui est là-bas, qui permet justement de donner une information aux citoyens. Et j'accueille pour nous parler de cela, Monsieur Isard. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler d'un dispositif d'affichage de la qualité de l'air sur des bus de la RTM, donc la Régie des Transports Métropolitains. Tout à l'heure, j'ai remis officiellement à Madame Claudius Petit, un dispositif modulaire dont vous voyez un exemplaire ici, dont l'objectif est de faire des mesures de qualité de l'air et aussi d'afficher la qualité de l'air extérieur du jour de manière géolocalisée, c'est-à-dire que quand on voit ici indice de l'air ou particules fines, NO2 ou ozone, c'est les données de qualité de l'air du jour sur The Camp. Donc ça, c'est modulaire, on va dire, avec l'ensemble de ces fonctionnalités, qui peut être un dispositif qu'on laisse dans des bureaux, chez des particuliers, pour faire un monitoring de qualité de l'air et un affichage de l'air extérieur, un peu comme une station météo, avec de la prévision, et qui a été décliné pour en faire une version embarquée à l'arrière des bus de la RTM, en l'occurrence plutôt sur les bus électriques. Et donc l'objectif, c'est d'afficher cette qualité de l'air à l'arrière pour que les véhicules qui suivent aient cette information. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc on voit un peu le principe de fonctionnement. Le dispositif est automatiquement géolocalisé. Donc on arrive à tracer le parcours. Alors là, c'était pas d'un bus, mais c'était d'un véhicule d'Atmosud, mais c'est exactement le même principe. Donc on arrive à récupérer précisément le parcours du véhicule, et donc à chaque fois qu'on a géolocalisé, ça donne un point jaune. On peut passer à la diapositive d'après. En fonction
de cette géolocalisation, on va automatiquement récupérer la donnée de ce point, de chaque point de géolocalisation, de la cartographie de prévision du jour. Là, en l'occurrence, c'est sur du dioxyde d'azote. Et donc, on voit, alors ça ne se voit pas forcément très bien, mais différentes couleurs associées à chacun des points qui sont fonction de la donnée de NO2 en fonction du parcours. Donc, on a des zones qui sont plus ou moins vertes et des zones qui sont plus ou moins oranges en fonction du code couleur que vous voyez en haut. Et donc, je veux bien qu'on passe, voilà. Et en fonction de la donnée récupérée, donc, on a une valeur d'indice R qui fluctue en fonction du positionnement du bus. Et si on passe à la prochaine diapositive, ça, c'est juste pour vous montrer la superposition des valeurs récupérées par le modulaire qui est dans le bus. Avec la cartographie de NO2 dont sont issues les données. Et donc l'objectif, c'est que les personnes qui sont en voiture derrière le bus puissent voir le niveau de pollution et puissent se dire, bon, je sais que je participe activement avec mon véhicule personnel à cette pollution, il vaudrait mieux que je prenne un transport en commun, notamment électrique. Absolument. Bah, merci beaucoup, monsieur Izard. Effectivement, ça collecte de l'information et ça la rediffuse. Juste, vous avez des modulaires et la version RTM qui est sur le stand d'Atmos Sud, si on peut vous expliquer plus précisément son fonctionnement. Et aussi sur la baladine, me semble-t-il. Alors c'est à peu près le même principe, sauf que sur la baladine, ce sont des mesures qui sont réalisées directement sur le véhicule, alors que nous, c'est les données d'Atmos Sud. Voilà, exactement.